Alors, c'est un calage de l'épaisseur donc des... rappelez-moi le nom donc, de la planche de ce que nous avons dit là. La planche des de planches rive. de rive, pardon. Alors, ça a été découvert sur la 5e poutre en partant du nord, je vais y arriver. Et donc c'était posé de cette manière-ci. Et donc l'épaisseur de cette planche venait compenser les planches de rive, voyez-vous. C'était posé vraiment sur la solive, à la perpendiculaire des planches de rive. Et donc nous l'avons déposé de manière tout à fait fortuite, on va dire, et on s'est retrouvé avec ce morceau de bois, d'un coup d'un seul, posé sur le plancher, en ayant sur le coup, dans les premières secondes, pas fait attention à ce que nous venions de déposer, et d'un coup, il a dit, mais c'est étrange, il y a quelque chose d'extraordinaire ici, et donc, ayant vu cela, on a déposé également donc, ce morceau, ce qui nous a donné donc ce magnifique motif. Alors, il apparaît vraisemblablement qu'il s'agissait d'un closoir. On a bien le biseau ici, à cette extrémité, donc, qui a été réalisé pour rentrer dans l'entaille creusée dans la solive. Et à cette extrémité-là, en fait, on a le bois qui est brut. Alors, est-ce parce que ce closoir a été dimensionné dès le départ à une dimension trop courte ou qui ne correspondait pas à ce pourquoi il avait été prévu, on ne sait pas, on se pose des questions, ou est-ce qu'il était plus grand, ça on ne sait pas non plus, est-ce qu'il était plus grand et qu'il a été recoupé pour regagner l'emplacement donc qui lui a été dédié, de manière extrêmement modeste, puisqu'il était uniquement là pour compenser une épaisseur. Mais bon, toujours est-il que nous avons ce super motif. Alors, on a fait des sondages, entre guillemets, sur les pièces attenantes, en se disant que peut-être nous pourrions retrouver donc la suite. Donc, on a déposé les autres éléments présents de part et d'autre, mais on n'a pas trouvé la suite. Alors, ça veut dire que pour la poursuite de l'investigation, il faudra se méfier. Ça veut dire qu'on pourrait avoir d'autres éléments, d'autres belles surprises comme ça, posées sur les autres poutres, sur les solives. Bon, là, c'est presque malheureusement, dirais-je, en finissant notre travail de dépose, que nous nous sommes aperçus de cela. On aurait pu passer à côté aussi. Par chance, on s'en est rendu compte, tout simplement parce que les clous, si vous voulez, ont provoqué la fracture du bois. On voit bien l'oxydation, comme vous le savez, donc les clous, lorsqu'ils sont humides, donc ils se rouillent. Et petit à petit, avec le phénomène d'oxydation, vont gonfler et vont venir fendre le bois. Et grâce à ça, en fait, on a pu découvrir cette pièce-là. Sinon, on le serait resté. Elle était où Alors, en partant de la 5e poutre, voyez-vous, si on prend de la 5e solive, vous voyez, donc, nous partons du mur, 1, 2, 3, 4, 5. Celle où nous avons le joint, vous voyez là, on le voit d'ici. Parce qu'en fait, on a une alternance d'assemblage de solives.